Salut les Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 3 octobre 2022. C'est le Go Home Show du show rouge, juste avant Extreme Rules. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce weekly, j'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour les enfants, bonjour patron, comment ça va? Écoute, ça va bien là. On est à quelques encablures du pay-per-view le plus extrême, rempli. Cette fois-ci, c'est quasiment à fêter, à célébrer de C'est historique. stipulations. Il y a de la stipu dans tous les sens. Et on va voir ensemble si ce Go Home Show va finir de convertir, de convaincre les derniers téléspectateurs d'aller brancher leur télé, leur network samedi soir, car c'est bien samedi soir hein, qu'aura lieu ce pay-per-view. D'ailleurs, à l'heure où vous écouterez cette analyse, direction les pronos, le lien sera dans la description pour tenter de battre notre champion en cours de pronostic. Tous les liens seront dans la description de l'épisode. Bon, papy, nous étions dans le Minnesota à Saint-Paul pour le show rouge et c'est ta faction préférée qui a ouvert les festivités puisque The Judgment Day débarque. Ah, Et oui, je pense à toi à chaque fois que je les vois et on les voit beaucoup. On les voit beaucoup en ce moment. qu'est-ce qu'on en mange, hein? Et oui, et vous allez continuer à en bouffer pour un bon bout de temps, puisque Finn Balor nous rappelle que Edge, à 11 ans, voilà, il avait été forcé à abandonner, mais qu'il a fait un retour miraculeux, et que c'était assez incroyable, mais que voilà, un jour ou l'autre, toutes ces choses-là, le jour du jugement arrive, hein, y compris pour Edge. Il y a un moment, il va falloir retourner sur l'étagère, hein, retirer les lacets de ses bottes, et retourner tout simplement à l'EHPAD, hein, mon bon papy. Balor se propose gentiment, tout simplement, d'être celui, la main cruelle, qui va rendre ce jugement et renvoyer Edge à la retraite, tout simplement, qu'il ne puisse plus venir sur un ring. C'est assez une mission divine, hein, quasiment, pour Finn Balor, pour le démon. Tout à fait. Eh oui, c'est assez incroyable. Il veut lui tout simplement l'obliger à abandonner, puisque Papy, ce sera un match à stipulation, hein. Un match où il faut dire j'abandonne. Ce qui est, c'est jamais très bon pour l'ego, hein. Allez, quit! Ouais. Damien Priest prend le micro, lui aussi il est excité. Il kiffe bien, tout le monde kiffe d'être là, de toute façon, hein. Les quatre sont à l'aise. Ce soir, ils vont affronter AJ Styles et Rey Mysterio. Rhea Ripley souffle dans un creux de l'oreille à Dominique, ce qui démarre automatiquement les chants Who's Your Daddy. J'ai trouvé ça très très bien parce que la foule était pas ouf, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, Papy. Minnesota, Ah non, ça dort, hein. ouais, ça dort et ils ont eu beaucoup de mal à l'emmener la foule quand même, hein. Effectivement, l'association Réa Dominique fonctionne bien pour réveiller un peu tous ces gens-là. Ah ouais, je me souviens encore de le saut de merde que s'était pris Dominique la première fois qu'il avait pris le micro, là, il y a 1 ou 2 semaines après ses méfaits. On en était loin, là. Il a fallu un petit peu mettre l'étincelle, pousser un petit peu les spectateurs qui payent des millions de dollars pour venir voir des catcheurs en direct et qui, une fois, auront leur gros cul assis sur leur siège, pensent déjà à leur place de parking et s'ils vont réussir à rentrer avant les bouchons. C'est n'importe quoi. Honte à vous, les gens du Minnesota. Honte à vous les gros sacs. Voilà, il fallait que quelqu'un le dise. Papy l'a dit. Et il assume. Voilà. Et puis, une petite dédicace à AJ Styles, ce bon vieux copain de Finn Balor qui n'accepte pas tout simplement les gentilles propositions de rejoindre le Judgment Day. J'ai suivi un match, mon bon papy, un 2v2, avec une grosse brawl juste avant, entre donc Damian Priest, Finn Balor, AJ Styles et Rey Mysterio. Un match qui a duré sûrement entre 15 et 20 minutes, hein, puisque nous sommes dans l'ère Triple H. Et puis, donc, qui a vu Oui, donc oui, le largement, Judgment Day, largement. oui, prendre le contrôle du match, réapasser son offensive classique, mais il était plutôt éteint, neutralisé par les deux méchants zigotos. Heureusement que le hot tag de Styles est là, qui balance des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux, à gauche, à droite. Dominique nous a fait le coup d'implorer son père de le frapper, hein, avant que cette fois-ci Rhea Ripley lui mette la corde à linge la plus molle de Ouais, l'histoire des cordes à linge. Ce qui est pas facile en plus de mi-hug, mi-corde à linge. C'était plus ouais, une corde à linge mais détendue.
tu sais, la vieille corde à linge de mamie La là la qui a co pas la été corde à reconnu linge tranquille. Ouais, ouais, tranquille la tranquillo, petite corde à linge tranquillo. qui a pas pris ses pilules bleues. Bon, ça suffit à coucher le père Mysterio. Et puis derrière, eh ben, c'est la fin du monde, c'est la débandade, puisque le match se termine avec le coup de gras de Finn Balor, le coup de grâce de Finn Balor. Je me fais américaniser les oreilles et la bouche. Oui, c'est le nom d'une sextape. On parlait de nom de sextape, C'est c'était ce que pas mal j'allais ça. dire, hein. Oui, je te coupe sous et puis l'herbe sous le pied, je te connais très bien, mon papy, je te connais très bien. Et donc Balor qui apporte la victoire à son équipe, s'en est suivi, papy, une embrouille entre Edge et Styles et Rey Mysterio, puisque Edge et Styles reprochent à Rey Mysterio, tu vas me dire ce que t'en penses, s'il avait raison, que Rey Mysterio tout simplement il n'était pas concentré, il se laisse trop déconcentré par son fiston, et du coup Edge et Styles il pousse Rey Mysterio là, comme c'est l'impression qu'un adulte pousse un enfant dans une cour de récré, t'es un animateur, Mmh. donc c'était pas très gentil. Vas-y, va au coin. Ouais. Et du coup, bah, les autres animateurs ont rendu la justice en tabassant AJ Styles parce que c'est pas bien de pousser les enfants, papy. C'est pas de pousser les enfants. Bah, alors Rey Mysterio, c'est vraiment une grosse merde, hein, dans ce segment, hein. Franchement, il passe tout le match à errer là, avec son fils qui le perturbe et tout. Puis au final, bah, du coup, c'est lui qui cause la défaite, effectivement. Alors, je sais plus exactement comment ça se passe, mais de mémoire, c'est parce qu'il est en train de foutre le bordel à côté que Jay Styles se fait prendre et prend la défaite. Donc je comprends que Jay Styles soit vénère. Et puis en plus, derrière, bah, tu le pousses une fois, il s'en va là, comme un chien battu. Et derrière, Jay Styles se fait tabasser. Puis Rey Mysterio, voilà, bon absent, il est parti bouder, là, il est parti pleurer en son coin. Là. Voilà, vieux Mysterio, là, va chier, aller ailleurs. Ah, ça y est, un chez-l'heure de plus, ça faisait longtemps, là. Quand on n'en avait pas eu à WWE, là, un chez-l'heure de plus. Ouais, comme vous l'avez entendu, Rey Mysterio ce soir, c'était pas les grands soirs pour Rey Mysterio. Mais plutôt voilà une victoire supplémentaire pour le Judgment Day. C'est vrai que c'était un petit peu étrange. Ça n'a pas fait bouger extrêmement les lignes. On a retrouvé un peu tout ce qui fait, toutes les séquences habituelles du Judgment Day finalement. Voilà, le Rhea Ripley qui susurre à l'oreille de Dominique, Dominique qui implore son père de le frapper, Rey Mysterio qui est toujours pas, qui a peur de donner cette première baffe, tu sais, à son gosse. Et puis, bah, ça lui coûte sûrement de l'argent parce que il faut continuer à payer une pension, certainement. Et puis en plus, ça lui coûte un Bah, il y a match. toute la sape qui paye, là. Ah oui, Dominique, là, Gucci, je sais pas il quoi, doit le raquer, Gucci là. Mysterio, là. C'est genre, Il il est doit sur raquer, le pauvre Ray. Oui, oui, effectivement, effectivement. Je sais plus si on les a revus un petit peu plus tard, tous ces personnes-là, à part. Bah, il croise pas Edge à un moment, du coup, à la fin? Ou non, Ah, je il y a sais plus. Non, c'est Edge tout Non, il y seul. a une vidéo, c'est une vidéo de Edge. Hein, il a balancé une vidéo, Edge, en fait, tout simplement. Hein. Ah ouais, t'as raison. Donc, peut-être qu'on la revoit plus. Ouais, c'est ça qui m'étonne. D'habitude, ils font moins l'opener et le main event, mais non. Donc, effectivement, bah, pour parler de Edge, plus tard, il y a une petite vidéo. Et puis, je sais pas, il nous dit tout simplement qu'il est de retour et qu'il a 46 ans et que Voilà. il va se débarrasser de notre ami Finn Balor. Allez, Voilà, c'est comme dirait Ringside, c'est Actor Studio Edge, seul face à la caméra, et puis voilà, il débite. ça, nom de ta sextape. Euh, Aussi. Juste après le match, on voit Bobby Lashley qui est content. Il est champion US depuis 3 mois. Voilà, il lance des défis qui en veut. Et puis, voit-il pas que un mec Mustafa Ali, qui fait de l'appropriation culturelle là avec ses cheveux tressés, dit que lui il veut une chance dès maintenant. Et du coup, il provoque, il fait quelque chose que personne ne devrait faire dans la vie, c'est-à-dire pousser Bobby Lashley, un mec qui fait 200 kilos. Pour que, bah, mais ça suffit à lui offrir une opportunité, mon bon papy. Alors, je sais pas si toi, tu l'aurais fait, ça, pousser Bobby Lashley, comme ça? Non, j'aurais pas tenté, mais c'était déjà un bon début de n'importe quoi, ce segment entre Lashley qui se vante d'être un champion combatif alors qu'on le voit jamais, quasiment, Oui, et, et puis qui vient se faire pousser par Ali. Non, mais moi, je l'aurais écrasé crevette. comme un moucheron, là, avec crevette, la craque, terminé. Les gens se poussent beaucoup, hein. On pousse des enfants, on pousse des champions Et là, américains. Qu'est-ce que c'est c'est la soirée de la poussade. la soirée de la poussade. Bobby Lashley versus Mustafa Ali. Encore un match de 15 minutes, à peu près. Bon, à vrai dire, il a Alors, duré ouais, je vais un petit dire peu moins. la vérité, hein, Irem, franchement, il y a eu aucun match qui a fait 15 minutes ce soir. Pour l'instant, ils font tous entre 10 et 12. Ouh, eh ben, Nico. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, ceci. Je crois qu'il y a eu 7 matchs en tout.
Alors forcément, côté Triple Alors, H, tu fais des matchs de 20 minutes et tu dois en mettre 7 sur 3 heures, le calcul est bah, tu vite fait, hein. réduis. Du coup, bah, tu réduis, tu réduis. Ça a dû lui faire mal, hein. Je pense il a pas passé une bonne soirée, là, je pense, Triple H. Bon, bah, Ah, il manquait ces petits moments où il se passe rien quand même, hein. et du coup, tu vas nous dire s'il s'est passé beaucoup de choses, puisque Bobby Lashley, bon, a balancé Mustafa Ali dans tous les sens. C'est vrai que Mustafa Ali, c'est une crevette, mais il voulait pas perdre. Il voulait pas perdre. Il fait des comebacks, il passe des 450. Bon, d'ailleurs, c'était rigolo au début. Il s'emballe direct, il balance un dropkick, mais il s'est fait carrément balancer dans l'autre côté. Bon, il arrive quand même à tourner autour. T'as un sale petit moustique qui essaie qui ne veut pas partir. Puis le Almighty pète un câble parce que Mustafa Ali lui met une claque. Bah, genre, n'importe quoi. Tout est Il est inversé. taré ce mec, il veut Le mec est mourir. ouf. Le mec est ouf. Et puis, alors, il se balançait dans tous les sens. Lashley, il y a eu un contact en fait qui casse des comptes à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Et en plus, on a Mustafa Ali qui lui revient, qui a un move de babyface en fait, hein. Il a eu un petit move de babyface quand il est revenu à 9,5 secondes avant la fin du décompte à l'extérieur. Ah, tu dis Complètement, complètement. Big- Il bascule côté face au fur et à mesure du match, j'ai l'impression. Exactement, Papy a tout de suite compris, on ne lui l'avait pas. D'ailleurs, et cerise sur le gâteau, il refuse d'abandonner, en fait, puisqu'il est pris dans le Hurt Lock, et par contre, bon, il s'évanouit. Ce qui est la façon, comment les babyface perdent face à Bobby Lashley quand ils sont dans le Hurt Lock, ils s'évanouissent, ils n'abandonnent pas. Voilà. Et voilà, donc tu as raison, bah écoute, un babyface turn en direct, en plein match, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est plutôt, voilà, ça fait plaisir d'en avoir de temps en temps. Bon, derrière, Mustafa Ali, enfin, comment dire, Bobby Est Lashley, mort. ouais, mort. Bobby Lashley tente de lui serrer la main, hein, donc un mort, je crois. Et puis Seth Rollins attaque Mustafa Ali en lui Non, Bobby plaçant un Lashley, gros il stomp. attaque. Bobby Lashley en lui plaçant oui, mais Ali aussi, non, je ne sais plus. Il me semblait que les deux prenaient un stomp. Mais Oh, écoute, tout le peut-être monde pour se fait la. stomper. Voilà, stomper, hein, stomper ça. Voilà, stopper les caméras. Et puis, bah, tout simplement, bah, notre ami Seth Rollins, là, qui lâche pas le Bobby. Qui lâche pas le Bobby. Tout le monde en a après Bobby. On n'a pas vu Bobby pendant 3 mois et là, tout le monde en a après lui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça, mais en fait, comme il sort tellement rarement que le peu de fois où on le voit, faut se jeter dessus, quoi, avant qu'il disparaisse, Bobby, le fighting champion qui se bat une fois tous les 4 mois. Donc, c'est ça. Bah ouais, donc en fait, on a eu tous les caractéristiques du face contre face. Donc, le face turn d'Ali qui refuse d'abandonner, le face turn de Bobby qui lui serre la main. Enfin, le face turn, c'est pas un face turn, il était déjà face, mais en tout cas, voilà, ça maintient sa position de face. Au moins, on n'a pas le doute. Et puis, tu as le gros méchant derrière de Rollins qui attaque tout le monde en traite et qui balance du curb stomp. Alors, moi, je trouve toujours un peu bizarre que Ali ait résisté comme plus de 11 minutes à Bobby Lashley. Mais bon, c'est un marqueur du temps de cette année où n'importe qui peut résister contre n'importe qui au moins 10 minutes, quoi. Seth Rollins, je suis d'accord avec toi, ouais, c'était un petit peu étrange. Je me dis un marqueur du temps. Oui, voilà, on vit dans une drôle d'époque, mon papy. Écoute, moi, j'ai trouvé trouvé intéressant, c'est ce petit baby, ce face turn là en plein match. J'ai quelque chose, je trouve toujours plutôt intéressant. Maintenant, bon, effectivement, ça n'a pas grand-chose. Et puis surtout, ce Seth Rollins qui est là, qui est de retour et qui est toujours là, qui a le micro en main. C'est l'heure de Monday Night Rollins. Voilà, il y a Matt Riddle, il y a un match qui a lieu dans ce fameux Fight Pit, hein, cette cage pour les combattants d'UFC, de MMA. Il va lui montrer ce qu'il a déjà montré à Lashley, à Cody Rhodes, qu'il est l'homme le plus dangereux dans ce business. Mais ce soir, il va donc être ce samedi, pardon, il sera face à face avec Riddle. Riddle, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce plaisantin, Ce de con. ce sacripant, de ce con, comme le dit Papy, pour la version PG-14. Et Riddle, bah, il débarque et puis il vient provoquer Seth Rollins. Mais là, il y a un petit souci, c'est que il y a une petite clause de non-contact ce soir. C'est bien, Papy. dans un show de catch. Oui, 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 c'est effectivement assez étrange. Alors, cette fois-ci, il n'y aura pas de poussette. Donc la soirée de la poussade est terminée, la papy. C'est le no poussette rule.
Et puis du coup, bah, ça va se balancer, donc on va utiliser les mots pour se faire du mal. Riddle annonce qu'il ne va pas battre Seth Rollins, mais qu'il va le tuer. Et il Ouais, va, gentil. ouais, tranquille, toi. On nous parle de Daniel Cormier, donc Hall of Famer UFC, grand double champion MMA. Si vous voulez avoir la liste de ses hauts faits, vous trouverez ça sur wikipedia.org, un site plutôt bien foutu, assez fourni. Seth Rollins dit que Cormier c'est un pote de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est un fan, donc bah, le match est limite déjà gagné, limite est déjà dans sa poche. Et puis il lui dit d'ailleurs, il dit à Riddle qu'il a une jolie voix qui est chantante, il demande si il a chanté, c'est la voix avec laquelle il a chanté à ses enfants pour leur souhaiter bonne nuit. Ah bah non, en fait, t'as pas l'autorisation de les voir, pas l'autorisation, interdiction de t'approcher de tes gosses. Donc ça commence à mettre des coups bas. Il dit voilà, c'est un match qui va avoir qui va amener plein d'argent, c'est super parce que de toute façon ça tu pourras payer voilà le child support, donc payer pour Attention, là. la pension, ouais, la pension alimentaire pour tes enfants. Merci papy. Donc ça commence à partir en couille là, ça devient très 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 perso. Et puis l'autre lui dit bah, de toute façon t'es un gros naze, t'as jamais main eventé WrestleMania. La dernière fois que t'as main eventé WrestleMania, c'était avec un Rollins à main eventé WrestleMania, c'était Becky. Donc grosso modo, t'es juste le mari de ta femme, t'arrives en second, et puis, et puis voilà, et puis tu seras le second aussi face à moi, face à Matt Riddle. Et puis alors là, voilà, c'était commencé déjà à être long, et voilà, pas que c'est pas fini, mon bon papy, puisque Cormier, donc le fameux ancien champion UFC qui va arbitrer, nous envoie une petite vidéo. Tu sais, une petite vidéo, tu payes la caméo, là, tu payes $30 pour qu'une star qui n'a Ton plus de anniversaire. rôle jouer t'envoie un message d'anniversaire. Donc ça aurait pu être Jean Pascal hein, qui envoie Ah, un ça aurait été message. plus sympa quand même, hein. Parce que lui, au moins, on connaît qui c'est. Corbier, il nous redit exactement ce qui a été déjà dit, donc il n'y a aucune intensité à ce moment-là. Et puis Rollins, voilà, donne une tape dans la. Rollins pousse la casquette, donc c'est le retour de la soirée de la poussade, pousse la casquette de Matt Riddle et il s'en va. Alors, Oh! il y a du débat sur le Discord, il y a des gens qui disent c'est formidable, une belle. Voilà, les gars se sont mis sur la tronche, cette fois-ci c'est un face-à-face mental. Et puis il y a les autres qui disent attendez, on est dans un Go-Home Show, il faut qu'ils se mettent sur la tronche, c'est complètement con cette stipulation de nos contacts. Dans quel camp te situes-tu? Ah, de si tu tues. Oui, Je me situe dans le camp de ceux qui disent que cette stipulation-là, elle peut être intéressante si elle est plus savamment utilisée, je trouve. Parce que faire un no contact quand t'as que deux gars dans le ring, bah, je trouve que ça marche pas parce que du coup les gars ils font rien. Par contre, si tu avais mis des gens autour, je sais pas moi, des copains de Riddle, des copains de Rollins, sa famille, sa femme, ses enfants, sa grand-mère, ou des mecs de sécurité ou je sais pas quoi, mais ils auraient pu se défouler dessus, puis quand même nous montrer deux, trois gestes un peu violents, quoi. Ce que le public vient voir, c'est comme de la violence. C'est pas juste des je te pousse ta casquette et puis t'as un mec qu'on connaît pas qui veut nous parler à la télé. Voilà, je trouve que le ne pas se toucher, ça peut être bien, mais il faut trouver un moyen de faire des interactions en fait. Et là, il y avait ne pas se toucher et pas d'interaction. Donc du coup, bah, je trouve que ça rendait chiant en fait. ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai trouvé que leur interaction, enfin, ce qui se balançait dans la tronche, c'était plutôt bien vu. Mais finalement, c'est des choses qui s'étaient déjà balancées dans la tronche, notamment pendant cette interview croisée, qui était d'ailleurs inspirée par une interview croisée du fameux Daniel Cormier. Il y avait une comme ça, pareil, un face-à-face par satellite de l'ancien champion UFC. Donc voilà, le retour de l'inspiration originale. Là, c'est vrai qu'ils sont balancés des choses qu'ils connaissaient déjà. Bon, c'était sympa, mais c'est vrai que cette stipulation de non-contact était un petit peu presque injustifiée finalement, presque injustifiée. Mais bon, écoute, ce match-là, il est déjà vendu depuis des mois, alors finalement, ils avaient plus forcément grand-chose à se raconter à part, Bon. hormis cet ajout arbitral. Moi, je pense que ça doit bien faire 2 mois qu'ils n'ont plus rien à raconter entre eux en fait. Oh, t'es dur, t'es dur, t'es dur, t'es Ah dur. si, parce que finalement, ils pouvaient se terminer à SummerSlam, cette rivalité-là. Alors, ils ont fait la petite pirouette de dire ouais, mais non, mais en fait, il est blessé, donc il n'y a pas de match. Tu le Ouais. reportes ensuite à Clash at the Castle, et puis là, tu refais une revanche. Je pense qu'à SummerSlam, ça pouvait se terminer, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, ça s'est pas fait, mon bon papy, il faut bien que ça se fasse Ouais, maintenant. Hein. je Ah sais, je là refais là, le monde, je refais la vie. c'est terrible, papy. Là. Il refait le monde. On a ensuite Candice LeRae qui a un match ce soir
contre Dakota Kai, je ne dis pas de bêtises, oui, Tout contre à fait. Dakota Kai. Elle se fait encourager par les filles qui sont backstage. À ce moment-là, il y a un petit QR code pour continuer tout le délire autour du retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui n'est pas Dexter Lumis, hein, qui est celui qui est parti et que tout le monde sait déjà que c'est lui qui va revenir. On ne sait pas trop Karrion comment. Cross. Voilà. Karrion Cross, hein, le retour. Ah, spoiler de papy, ouais, qui a gâché la fête. Donc, effectivement, donc un match de Candice LeRae face à Dakota Kai, un match compétitif, hein. Je vous le rappelle, nous sommes dans l'ère Triple H, mais à la fin, grâce à l'intervention et l'aide de Bayley, Dakota Kai a récupéré une victoire, a eu une victoire, a remporté le match, ce qui est très bien, Moi, j'avais peur que Candice, au pays des merveilles, comme tu l'as dit, gagne ce match et ça aurait été un petit peu pénible, hein. Il faut que Bayley et toute sa team là gagnent des matchs tout le temps, toujours, partout, y compris dans le Minnesota où le public est nul. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours le risque quand tu as des nouveaux de leur faire des winning streaks à foison. Et comme tu n'as que ça des nouveaux en ce moment à la WWE, je me suis dit, ça va être long cette affaire. Donc, non, c'est très bien d'avoir fait perdre Candice LeRae rapidement. Ça règle le problème au moins. Pour un match de 11 minutes, hein, comme tu le dis, dans la pure lignée de tous les matchs précédents et quasiment de tous ceux qui suivront. Donc, voilà, c'est. Que dire de plus? Je suis content du résultat. Voilà, je peux dire que ça. Si t'es content, je suis content. On est tous contents. Ouais, on est tous contents. On a, tout simplement, Monsieur LeRae. Ah, Monsieur LeRae, ça me rappelle un autre film aussi. Odile LeRae, Johnny LeRae, Johnny Gargano qui a un match. Donc, madame, monsieur, bonsoir. Tous les deux ce soir ont un match et il affrontait Otis 2000 avec Austin Theory qui était au commentaire pour voir Otis rouler sur Gargano. On se dit, mais c'est super. Là aussi, lui, Gargano, il doit faire comme sa femme, il doit perdre. C'est ce que Papy s'est dit. Il s'est dit, c'est pas possible. Les winning streak pour les petits nouveaux, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Surtout, faut qu'il perde. Surtout lui, en particulier Johnny Cash. Il s'appelle Johnny Cash en français. Johnny Cash, donc, qui utilise toute sa rapidité pour éviter le Otis, l'homme fort, l'homme rond, l'homme boule. Mais Otis est très fort, il le prend, il le balance dans tous les sens, dans des coins. L'ancien monsieur Mr. Money in the Bank, hein, rappelez-vous. Finalement, il est rapide, il est agile. Et ouais, l'Otis s'y attendait pas. Mais tout ça se termine avec... il y a des interférences, évidemment, dans tous les sens. Théorie frappe Gargano avec la mallette pendant que l'arbitre regarde ailleurs. Un arbitre regarde toujours ailleurs, ça il faut le savoir. Moi, je l'ai pas vu non plus, je t'avouerai. Le coup de mallette. Il y a quelques ratés de réalisation, malheureusement. C'est des choses qui existent depuis un bout de temps à la WWE. Des choses qui arrivent, on les sent arriver. Par exemple, la fameuse clothesline dont on parlait tout à l'heure a été très mal filmée. Ils sont toujours obligés de nous mettre, heureusement que les replays existent, mon papy, sinon... Comme Rhea, tout à fait. On manquerait la Rhea comme replay, voilà. C'est Rhea c'est suite à ce moment-là qu'ils ont inventé le replay, de toute façon. Et Otis a fait un gros slam pour la victoire. La victoire d'Otis et la défaite de Gargano. Mais alors là, ça devait être grosse soirée chez Papy. Vous êtes tous invités. Ah ouais, alors là, franchement, ça fait plaisir. Là, on se dit, ça y est, on est dans quelque chose de grand ce soir. On est en train de tutoyer les étoiles. La défaite de Gargano reste un des highlights de l'année, je pense. Je pense que ça sera mon top dans les Catch-Up Awards en fin d'année. En plus, une défaite totalement clean où il s'est fait maîtriser de bout en bout par Otis. Je crois même qu'il lui a pas porté le moindre coup à Otis. Franchement, alors Otis a pris son temps. Il aurait pu le terminer en 10 secondes, on l'a bien vu. Alors ça a duré quand même 5 minutes 40. C'est le match le plus court de la soirée. Voilà. Le squash, il est pour la tronche de Gargano. Et puis, une belle victoire d'Otis. Je pense que c'est mérité. Et je pense que là, on tient quelqu'un qui a un grand avenir. Oui, rappelez-vous quand même, Otis, c'est un mec qui a tenu tête à Braun Strowman, qui le porte dans tous les sens, qui le retourne comme une vieille crêpe. Et d'ailleurs, en parlant de Braun Strowman, il allait affronter ce soir le poteau d'Otis, son maître Jedi, Chad Gable, de la Gable Alpha American Academy. Et oui, c'est comme ça. Dans un match qui va durer pas longtemps non plus, mais aïe aïe aïe, cette fois-ci, je crois que ça va mal se terminer
pour l'académie de Chad Gable. Strowman versus Gable. D'ailleurs, le match avait déjà commencé. Hein, merci la publicité. Il y avait tellement de matchs à mettre que la moitié. Celui-ci avait déjà commencé quand on nous est arrivé, quand on a retrouvé l'antenne. Alors, si je peux me permettre, il a commencé juste avant la pub. En fait, parce que c'est le clan de 3 là qui s'acharne sur Gargano après la victoire méritée d'Otis. Bien sûr, ce qui est normal. Et Strowman qui vient faire le save. Et en fait, en faisant le save, il détruit un peu tout le monde. Il refout, comment il s'appelle, Gable dans le ring. Et là, il dit allez hop, on démarre le match. En fait, The Bell. The Bell, allez hop, top off. Et ça part direct. Donc, ça a démarré. Puis derrière, pub, boum. Oui, c'est ça. Ah, ouais, bah alors là, la débandade. Hein. La débandade directe, là. 10e nom de sextape hein, pour nous ce soir. On va peut-être lancer une boîte de prod. Diversifier les activités de catch-up, tout simplement. Mais on s'égare comme Gable se fait égarer par Strowman, balancé dans tous les sens. Même si Gable a eu son lot d'attaques d'offensive. Hein. Gable est aussi montré très très fort. Hein. Gable et Otis sont protégés, comme on aime bien dire dans le bouchonnois. Ce soir, il avait une chance de gagner. Il avait une chance de gagner, Gable, parce qu'il attaquait le genou, les jambes, tu sais, les petites jambes toutes menues de Braun Strowman. Toujours le point faible des géants, le talon d'Achille de Braun Strowman. Mais bon, une grosse botte dans la tronche pour finir l'ancien champion olympique avec une powerbomb. 1, 2, 3. Et donc la victoire de Braun Strowman sur Chad Gable. Tout ce petit monde se retrouve d'ailleurs backstage avec Austin Theory qui est comme assez fier de ce qui s'est passé, même si Gable est un petit peu encore sonné, là, un petit mal de tête ce soir. Ouais, petite commotion cérébrale pour la fin académie, mais il va s'en remettre rapidement, il n'y a pas de souci. Et puis la semaine prochaine, je crois qu'il y a un match. Otis. Attends, c'est quoi le match? Non, c'est Theory contre Gargano, je crois. Et j'ai pas tout compris d'ailleurs pourquoi c'est Theory contre Gargano, parce qu'en en fait, ils disent bon, vu qu'ils ont pas réussi à Gargano, c'est Theory qui va s'y coller. Mais non, mais Gargano, il a pris cher ce soir. Je n'ai pas bien compris le rapport. Oui. Bah, d'où mon trouble, hein, d'où le trouble dans lequel je me situe actuellement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Alpha Academy, là, c'est comme de l'or avec Austin Theory. Bon, une victoire sur 2, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, moi, je suis partagé là-dessus parce que je trouve que, et j'en ai parlé sur le Discord notamment, je trouve que l'Alpha Academy, ça marche super bien, un peu comme de toute façon Theory. Donc, les trois ensemble, ça me va bien. Je pense qu'ils pourraient viser de grandes choses, Otis et Gable. Par contre, Gable qui résiste 8 minutes 45 à Strowman, pareil, j'ai toujours du mal à le croire. Alors, si c'était pour que Gable demain fasse des grandes choses, pourquoi pas hein. Si demain tu disais, voilà, il est capable d'aller chercher Strowman, il peut aller chercher un Lashley ou un autre main eventer, pourquoi pas, vu qu'il va taper loin. Le problème, c'est que je pense que Gable, la semaine prochaine, il peut se faire marcher dessus par Gargano ou Ciampa ou Ali, peut-être. C'est ça un peu le souci, quoi. C'est que tu n'as pas vraiment de continuité dans le niveau des gars. Ils sont tous au niveau moyenasse, quoi. Et pourtant, Gable qui va foutre son espèce de souplesse, là, où, avec un tombé ponté là, sur Strowman, ça reste impressionnant, quoi. Mais bon, voilà. J'arrive pas à m'enflammer, tu vois, alors que c'est des bons gars et j'arrive pas à m'enflammer. Ah ouais, non mais attends, c'est comme moi je les adore, voilà, ils font partie de mes petits chouchous, de la raison pour laquelle je me lève chaque matin pour regarder l'Euro de la veille. Strowman, c'est vrai qu'il se fait un petit peu martyriser hein, par l'Alpha Academy. Otis qui le balance par-dessus la table des commentateurs, Gable qui lui fait des ponts et qui le fait tourner en brique. C'est assez incroyable, tu as raison, ils ont quasiment été jamais. Ils ont toujours été montrés assez forts quand même, l'Alpha Academy finalement. Mais là, encore plus, là, et c'est vrai qu'ils peuvent prétendre à de plus grandes choses encore, et on ne serait pas contre. On continue avec. Alors, je vais faire un petit. Ouais, on va continuer. Allez, c'est parti avec la Bloodline. La Bloodline, on les adore. Ah oui. Et on adore surtout Sami Zayn et son petit solo c'est quoi? Alors, on est dans il y a une petite confrontation un petit peu plus tôt avec les, alors si je dis pas de bêtises, avec les Street Profits. Ouais, il y a eu une petite bien sûr. voilà qui a vu Angelo Dawkins et Solo Sikoa se lancer un défi pour un match pendant que son copain donc là, comment il s'appelle, Montesford est handicapé tout simplement. Est handicapé, Et on apprend qu'il a le pied cassé ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a une jolie botte. Ouais, une jolie botte. Et il ne peut pas, enfin, je veux dire, il ne peut pas bouger pour un mec qui a une botte
et a une jambe cassée, il bouge beaucoup, hein. Il bouge beaucoup ce Montesfort, puis Ah oui, oui, et bah, puis on va le voir surtout, bondir partout. il s'apprête à démarrer une carrière politique puisqu'il a sorti le col roulé. Alors Montesfort, bientôt, Ah oui, bientôt Premier ministre de la France, c'est ou prof possible. d'histoire. Ou prof d'histoire, c'est à choisir. Est-ce que c'était oui, c'était dans cette séquence-là où il y avait une petite séquence backstage avec Solo Sikoa et Sami Zayn, et puis Sami Zayn il veut Et rentrer. Jay Ouais, Jay, et les ouais, Usos, non? ouais, ouais. Ah, je sais plus si là non, non, c'est la fois d'avant où il voulait entrer dans le vestiaire. Là, Oui, oui. il me semble que c'était juste qu'il voulait encourager Solo et puis que Jay voulait, enfin, une espèce de combat une lutte d'influence entre Jay et Sami autour de Solo pour moi, je crois. C'est ça, c'est à celui qui sera un petit peu ouais, comment dire, le supporter numéro un de Solo Sikoa, quasiment le manager, hein, de Solo Sikoa. Et du coup, Sami Zayn qui y va. Et puis ça agace, hein, ça agace évidemment ce bon Jay. Alors bon bah du coup notre ami Angelo Dawkins se retrouve un petit peu tout seul parce que l'autre il a sa petite botte là, donc il peut pas non plus trop être là, trop aider son poteau. Et puis bah voilà, on a deux gros costauds, hein, qui bougent pas trop mal entre les cordes là, hein, Dawkins et Sikoa. Ça tape fort, ça court vite. C'est un rythme assez fort, assez haut. Et puis Sikoa qui finit par prendre le contrôle. Il commence un petit peu à martyriser notre pauvre Dawkins. Et puis l'autre là, Montesfort ne peut pas faire grand-chose. Voilà, le match continue, et puis à la fin, Solo Sikoa qui décroche la victoire après une petite intervention de Sami Zayn et des Usos aux abords du ring. Voilà, hein. Sikoa qui remporte une victoire, la Bloodline qui vient faire le boulot, Sami Zayn, toujours c'est super, voilà, un des divertissements sportifs à son plus haut niveau. Oui, on parlait tout à l'heure des Catch-Up Awards. Je pense que Sami Zayn et la Bloodline, ça sera pas mal placé aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors en fait, il y a eu beaucoup d'interventions finalement dans le match parce qu'en fait, Sami et Jay vont passer leur temps à s'embrouiller en voulant aider Solo Sikoa, en fait, qui Ouais. sera en permanence aidé. Puis dès que l'un l'aide, et ben, l'autre vient l'engueuler. Enfin, c'est assez bordélique à ce niveau-là. Donc, ils sont toujours à deux doigts de le faire perdre, en fait, Solo Sikoa, parce qu'il y a des moments où il peut faire le tomber. Puis bah, il fout tellement le bordel que l'arbitre ne voit pas qu'elle tombée, ce genre de truc. Donc, on pense vraiment que, bah, tiens, si ça se trouve, ils vont faire perdre Solo Sikoa. Mais non, il gagne quand même. On parlait de faire gagner des nouveaux. Bah, Solo Sikoa, je pense qu'il est un peu plus haut dans la carte. Bah, forcément, il est dans la Bloodline. Donc, du coup, lui, il a besoin d'enchaîner les victoires. Et contre Angelo Dawkins, enfin, ça aurait été compliqué de faire gagner Angelo Dawkins. Moi, j'étais déjà étonné que ce soit lui qui catch. Bah, après, si l'autre est blessé, forcément pas trop le choix. Et en plus, dans la position de la carte, parce que là, au niveau du timing, on est quasiment dans le main event. À un moment, j'ai même pensé que ça serait ça le main event du show, quoi. Un Solo Sikoa versus Angelo Dawkins. Donc, bon, c'était un peu étonnant, mais bon, en tout cas, bon, ouais. Après, in-ring, ils ont fait le taf, hein. On l'a déjà dit qu'ils avaient tous les deux de jolies qualités catchesques. Mais bon, l'histoire pour moi du soir, c'était surtout Jay et Sami qui continuent à se bouffer le nez. Ouais, c'est vraiment un des petits moments privilégiés, préférés là, des spectateurs. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé aussi, comme tu l'as raconté, tu l'as bien décrit, les petites embrouilles, la bagarre d'influence entre Jay et Sami Zayn aux abords du ring pour Solo Sikoa, hein, qui effectivement est au cœur des attentions. Que devient le Miz? Eh ben, le Miz, dans plusieurs séquences tout au long de ce Raw, bah, il se passe plus trop grand-chose avec le Miz et Dexter Lumis. Bon, on s'en fout, On allez, s'en on fout passe. complètement. Il s'est fait voilà, attaquer par Dexter Lumis encore. Backstage. Ça n'avance pas, ça ne progresse pas, cette histoire. On a eu une signature de contrat peu de temps avant notre fameux main event qui était entièrement féminin, puisqu'on a eu une signature de contrat entre Bayley et Belair. Corey Grave est là et Bayley nous explique tout simplement dans une promo que j'ai trouvé plutôt inspirée. Ça y est, on a enfin un petit peu la motivation quasiment physique de Bayley là, depuis son grand retour. Elle dit que tout simplement elle s'est battue pour avoir sa place, que ce match à échelle qui nous attend, c'est aussi une belle métaphore de sa carrière où elle a dû grimper les échelons un par un, contrairement à toutes ces filles comme Bianca Belair à qui on a tout simplement donné le spotlight sans aucun
mérite. Et puis, elle dit aussi que le public s'est retourné contre elle, parce qu'à l'époque, toutes les petites filles, elles avaient toute la petite queue de cheval là, sur le côté, hein, on se rappelle, hein, la grande époque NXT. Et puis un jour, les pancartes Bayley ont disparu, et puis un jour, les gens ont commencé à hurler Bayley, et c'était le début de la fin, et surtout le début d'une nouvelle ère pour Bayley qui a dû revenir changer, se battre pour elle-même, tout simplement. Bianca Belair la coupe et signe le contrat. Elle dit pas grand-chose. Elle lui dit tout simplement qu'elle va tout simplement se débarrasser d'elle et puis qu'elle compte bien rester championne après Extreme Rules. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, elle lui dit, ah, t'inquiète pas, moi, mes copines seront là. Et puis c'est la grosse bagarre entre les trois, enfin entre les deux groupes, Io Sky et Dakota Kai, Asuka, Alexa Bliss. C'est le bordel et Bayley qui met un chip shot sur Belair qui se défend et puis Asuka, je sais plus ce qui se passe, se Enfin, retrouve avec une en fait, chaise. Je sais plus qu'est-ce qui oui, c'est le en fait, bordel. c'est un peu le bordel. En fait, ce qui se passe, c'est que Bayley avait promis à Bianca qu'elle viendrait sans ses copines à la signature et qu'il n'y aurait aucune intervention tant que le contrat ne sera pas signé, en fait. Donc, du coup, tout au long de la promo, bah, ils sont juste à deux les filles pour essayer voilà, comme tu as dit, de se provoquer l'une l'autre. Et après les signatures, en fait, tu as le truc la caméra qui passe backstage. Et en fait, le plan de Bayley, c'était que les Io Sky et Dakota Kai attaquent Asuka et comment elle s'appelle et Alexa Bliss. Et en fait, les deux filles prennent le dessus et blessent Asuka pendant que Bayley attaque dans le dos Bianca qui justement essaie d'aller aider ses copines en fait. Et au final, Bianca finit par se débarrasser de Bayley, court à rattraper ses copines, mais Asuka est blessée. Et c'est là qu'on a Alexa Bliss qui nous lance avec tout son talent de comédienne du monde. Je suis pas contente, hein. Donc Oui, oui, les oui, filles, oui. on fait un match ce soir en main event, hein. Oui, oui, effectivement. Écoute, papy, je veux juste, avant qu'on parle de ce match, te remercier. Te remercier pourquoi? Parce que d'habitude, je suis très souvent avec Giscal quand on fait l'analyse et je ne peux pas compter sur Giscal comme je peux compter sur toi pour nous faire du play-by-play de la division féminine. Parce que toi, tu regardes complètement, tu ne zappes pas. Donc, merci à toi, papy. Mais désolé hein, de vous faire revivre ce moment, mais bon, Oh, c'est ça très m'avait bien. marqué. Oui, oui, mais oui, oui, oui. Eh ben, écoute, ça s'est suivi d'un match, hein. Ça s'est suivi de faits. Les menaces se sont suivies de faits. Et les menaces de nous pourrir notre main event se sont concrétisées, en tout cas de pourrir le main event de Giscal qui a pu, bah, lui, récupérer sa voiture au parking avant tout le monde, finalement. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent les Ah filles. oui, il était tôt chez Oui, lui, oui, hein. oui, il était déjà rentré, que le match n'avait pas encore commencé. Alexa Bliss versus Io Sky. Alors, la durée du match diminue, hein, évidemment, au fur et à mesure de la soirée, parce que Triple H se rend compte qu'il ne pouvait pas mettre autant de personnes, enfin de matchs en 3 heures. Donc je ne suis même pas sûr que ça a duré 10 9 minutes. minutes 15, hein. Ah bah voilà, 9 minutes 15, voilà. l'affaire était réglée. Que dire? Ah oui, donc Alexa Bliss est un peu plus agressive, hein, comme elle était un petit peu énervée. Et puis, donc elle tabasse son opposante. Io Sky revient un petit peu après dans le match. Elle place évidemment euh, son moonsault à la fin pour le tomber, Voilà. pour la victoire, alors que il y a du grabuge, il y avait du grabuge, hein, tout autour du ring. Ouais, c'était le bordel comme d'hab. Et c'est à ce moment-là, en fait, après la victoire, qu'Asuka va arriver en boitant comme une malheureuse, hein. Oui, c'est ça, voilà, voilà. Malheureuse. Et puis surtout, Alexa Bliss se prend. Enfin voilà, tout le monde, comment dire. Enfin, parce qu'en tout cas, ça n'arrive pas suffisamment, ça n'arrivait pas assez souvent. Les méchantes restent fortes à la fin, parce qu'elles avaient beau être 3v3, il y en avait quand même une déjà qui était bien, bien pétée. Elle venait de gagner le match, et donc ça se termine sur une belle image de Io Sky, Dakota Kai et Bayley qui brandissent les ceintures sur une échelle au milieu du ring pour ce Extreme Rules qui s'annonce samedi et qui va être violent, mon bon papy. Qui s'annonce violent, ouais, effectivement, le groupe Damage Control a pris, en fait, bénéficié du fait que les gentilles soient tellement malines qu'elles arrivent une par une. Donc, elles se sont fait casser la gueule une par une. Et puis, du coup, à la fin, Belair en a profité pour récupérer la ceinture de Bianca et puis poser sur l'échelle avec la ceinture, vu que c'est un match à l'échelle ce samedi. Et tandis que ces deux comparses, elles, posaient avec leur ceinture de championne par équipe. Donc, effectivement, j'ai trouvé que l'image était jolie pour clôturer le show. Voilà un match
qui effectivement, enfin une image en tout cas, une image qui a fait plaisir, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à cette faction qui est censée un petit peu secouer la division féminine. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon papy. Si tu veux bien, l'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw qui était, je vous le rappelle, hein, le Go Home Show d'Extreme Rules dans le Minnesota. Peut-être ça le flop. Ouais, peut-être ça le flop. On n'a pas senti la flamme d'un Go Home Show. C'était un peu tristoun hein, comme show. Du coup, le flop, moi je le donnais à Rollins Riddle, que j'ai vraiment pas trouvé ça. Ouais, j'ai trouvé ça assez tellement neutre pour un Go Home Show que je le donne le flop. Le top, j'en ai beaucoup de top. Du coup, je vais garder un pan du top pour ma note et donner mon top à l'image de fin. C'est sympa de voir les damage control enfin dominantes Ouais. après avoir fait du très, très moyenasse jusque-là. Ça faisait comme quelques semaines qu'elle prenait mes flops toutes les semaines, donc là c'était quand même bien mieux. Et ma note, eh ben, je vais donner un 5 grâce à ce show qui a permis de voir et Johnny et Candice perdre dans le même show à quelques minutes d'intervalle. Donc voilà, un 5 pour ce show magnifique qui restera dans les annales. Non, c'est pas possible. Ça, je me souviens maintenant pourquoi d'habitude je le fais ça avec Giscal. C'est du grand n'importe quoi. Le mec va nous mettre des 6 bientôt. Il va nous mettre des 6. Si Johnny Gargano perd tous ses matchs, au bout de 3 mois, il n'y aura que des 6 à tous les Monday Night S'il est perdu en moins de 3 minutes, il en réussit. Oui, 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 voilà. Voilà. On a tous notre échelle hein, pour noter, donc c'est pas facile pour vous les auditeurs. Mais bon, vous avez compris. Hein. Il a kiffé, Gargano a perdu, c'était suffisant pour éliminer la soirée de notre papy. Bah écoute, moi, mon top, je l'aurais bien mis évidemment à cette image finale. Du coup, écoute, je vais la donner à Sami Zayn. Non, je vais la donner à l'Alpha Academy. Je vais la donner à l'Alpha Academy. Oui, Super voilà, bien ce très soir. bien. Malgré une petite défaite, il y a eu une victoire et ils ont gagné encore plus que ça. Ils sont solides, ils sont ensemble, ils sont très forts. La Alpha Academy avec Austin Theory, c'est une affaire qui roule. Et puis, Ils ont gagné nos cœurs. ouais, gagné au cœur. Et puis mon flop. Comme toi, j'ai pas énormément de flops. Je vais le donner à Rey Mysterio. Rey Mysterio, mais qu'est-ce que tu nous fais Ah oui, rêver? Là, loser. voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mais il se fait traiter comme un gamin. Alors forcément, s'il veut qu'il engueule son fils, alors qu'il se fait traiter comme un gamin, là, il se fait culbuter par Edge Styles, non, mais devant tout le monde, devant des Ah, millions ça me rappelle aussi un titre de. de sextape. Culbuté avec style. Culbuté avec. Tu te butes avec style. Et ma note, bon, comme tu l'as dit, beaucoup de gens ont trouvé ça moyen. Je trouvais que c'était quand même plutôt bien foutu. Moi, j'ai trouvé ce Go Show où tout finalement avait déjà effectivement tout un petit peu raconté, mais presque, j'ai l'impression qu'on a corrigé plein de petites erreurs qui avaient été faites, tu sais, les semaines précédentes, comme faire gagner Johnny Gargano, par exemple, trop souvent, ou comme Ouais, grosse erreur. ou alors comme rendre faible ta faction de heal qui fuit devant de la low card chaque semaine. Donc ça, tout ça a été un petit peu corrigé. Et ça, j'ai trouvé très très bien. Et du coup, je vais donner un bon 4 bien solide. Ouh là là, les notes! Et oui, les notes s'envolent pour ce Go Home Show. Moi, j'étais quasiment bien vendu pour ce pay-per-view, pour ce PLE. Mais je trouvais que là, bah, on en a profité pour régler les petits soucis. Les petits soucis, il y a toujours autant de catch. C'est juste qu'ils ont divisé le nombre de matchs. Et du coup, tout est un petit peu moins long. Je sais pas si c'est la bonne formule. Peut-être que c'est la bonne formule. Il continue de diviser Tu un peu continues là. à diviser, à diminuer. Et à la fin, vous serez bien. Bon, allez, Bobo Papy, on va bientôt se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Spotify, Deezer, PodCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast et tous les autres. Nos réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien pour notre Discord est dans la description. Nous sommes également sur YouTube. N'hésitez pas à nous balancer sur YouTube ce que vous avez pensé de ce Go Show, mais également vos pronos. Et en parlant de pronos, je vous rappelle que les pronostics, à l'heure où vous entendrez, que vous écouterez cette analyse, seront ouverts puisque le pay-per-view Extreme Rules a lieu samedi soir. Samedi soir, il faut être déjà, donc à 23h, on aura coupé les pronos. Donc venez défier les autres auditeurs et même les analystes professionnel de catch-up. Le lien sera sur tous les réseaux, les channels, sur le Discord, partout. Voilà, je te remercie, Papy, une fois de plus pour ton analyse et surtout ta concentration, le fait que tu regardes simplement la division féminine et que tu puisses nous
voilà, nous dire ce qui s'est passé dans la division féminine. Rien que pour ça, je te salue et je te remercie d'être venu. Merci à toi de m'avoir donné la parole sur ce sujet qui, je pense, intéresse les foules. Bon, allez, on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine et un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Salut à tous. Terminé l'enregistrement debout là. Ah voilà, que d'excitation, que de pression là. Pat Franchement, ça fait McAfee ça le du catch. podcast français. Debout sur la table.